Nous voilà sur la troisième partie de l'exercice. Nous avons déjà ici calculé le sous-total. Nous avons tracé le graphique du salaire net. L'annexe 2 est là et l'annexe 1. Maintenant, nous allons établir le rapport de synthèse comme indiqué ici dans le document annexe 3. Alors, ce document-là est un document Word qu'il faut créer dans le dossier. J'avais déjà créé le document rapport de paye. Maintenant, je vais saisir le rapport de paye. Donc, ce que nous avons en haut du rapport de paye, c'est l'entête. Je vais copier l'entête pour aller vite. Maintenant, vous allez sur Word, rapport de paye, vous double-cliquez pour mettre l'entête. Ici, si vous regardez bien, sur Load, nous avons la règle qui est là, horizontale, la règle verticale. Il peut arriver que les marges sont masquées. Ça peut arriver. Vous tombez sur un document où les marges sont masquées. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir voir la marge. Donc ça, c'est juste comme si vous tombez sur ce type d'affichage-là. Vous n'avez pas la possibilité, même si vous mettez le curseur du bas défilement en haut, de voir la marge verticale. Vous voyez ici, vous ne pouvez pas agir sur la marge. Donc il vous suffit d'afficher les espaces. Vous placez le curseur tout à fait juste en bas de la règle. Donc vous voyez bien, double-cliquer pour afficher les espaces. Je double-clique, les espaces sont affichés. Maintenant, je peux rentrer dans la zone réservée à l'entête. C'est cette zone-là. Toute cette zone-là est réservée à l'entête parce que nous avons ici la marge. Je double-clique. Donc ici, vous voyez que l'entête et pied de page est actif. Vous saisissez l'entête. Donc là, vous allez saisir tout simplement l'entête. Donc il y a trop d'espace entre les paragraphes. Ça là, il faut régler ça. Vous sélectionnez les paragraphes. Vous allez sur mise en page. Sur certaines machines, c'est disposition. À partir de Word 2006, c'est disposition. Donc voilà, mise en page. Dans le groupe paragraphe, espacement après, vous allez mettre 0. Espacement après, vous allez mettre 0. La taille aussi, il faut réduire. Si toujours après avoir géré l'espacement, vous avez de l'espace, vous pouvez venir sur les ici au niveau des comment on les appelle au niveau de l'interligne, sur l'onglet accueil groupe paragraphe. Gérer l'interligne. Maintenant, ici nous avons service compta. Donc je ne peux pas faire espace, espace, espace pour écrire service compta ici à la fin. Ce qu'il faudra faire, c'est d'utiliser les tabulations. Donc à partir de polyvalent 2, je vais placer une tabulation sur 11 cm. Une tabulation gauche sur 11 cm. Donc comment on fait? On clique jusqu'à avoir tabulation gauche en haut à gauche à côté de la règle. Donc je cherche la tabulation gauche. Comment ça? Tabulation gauche. Voilà, la tabulation gauche est là. Et je clique sur, je place un taquet sur 11,5 par exemple. Ça me permettra, lorsque je clique sur Tab, d'avoir le curseur sur la position de la tabulation. Et j'écris service compta. Voilà comment on met la tabulation. Je vais déplacer un peu la tabulation. Voilà, service compta 2019. J'avais une ligne de plus. Donc pour l'entête, c'est bon. À l'examen, c'est 1 point. Hein. En général, l'entête et le pied de page, c'est 1 point. Pour sortir de l'entête, vous cliquez sur fermer l'entête et le pied de page. Ou bien, vous double-cliquez tout simplement sur la zone de saisie du document. Bon, je dois écrire rapport de paie mensuel des professeurs. Donc normalement, on doit saisir ça. Donc, si vous saisissez, vous allez avoir le document sous cette forme. Ce qu'il faudra faire, c'est d'abord de le centrer sur l'onglet accueil groupe paragraphe, d'augmenter la taille, onglet accueil groupe police, vous augmentez la taille. Sinon, vous allez sur l'onglet accueil groupe police, vous cliquez sur police, les options complémentaires du groupe police. Son raccourci, c'est CTRL D. Donc là, vous pouvez changer la police, le style et les attributs. Donc là, pour la police, je mets une police qu'on a utilisée. Bon, je vais prendre stencil tout simplement. Puisqu'il y a des espaces entre le R et le A,
ce sont les espacements de caractères. Je vais cliquer sur paramètres avancés dans Word 2013. Word 2007, c'est espacement de caractères. Vous cliquez sur espacement de caractères et vous allez avoir ces boutons là. Donc si vous cliquez sur espacement de caractères, vous allez avoir donc là les espacements et les positions. Sur espacement, vous augmentez la taille des espaces. Là je vais mettre 3 cm, je vais mettre 7 points pour que ça soit bien visible. 7 points pour que ça soit bien visible. Regardez sur l'aperçu l'espace entre les caractères, entre le R et le A. Bon, j'ai bien dépassé 7 et je clique sur OK. Donc voilà. Maintenant la mise en colonne. Si le document, vous voyez le document, nous avons deux colonnes, une colonne à gauche, une colonne à droite. Pour diviser un document en colonnes, il faut aller sur l'onglet accueil, plutôt l'onglet mise en page ou disposition. Vous allez sur colonne, autre colonne, mise en page, colonne, autre colonne. Le nombre de colonnes, ici j'ai 2 colonnes avec la ligne séparatrice. Le plus important, c'est à partir de ce point, là où j'ai le point d'insertion. Vous voyez, le point d'insertion, il est là, à partir de ce point. Parce que sinon, tout le document sera en 2 colonnes. C'est important, à partir de ce point. Donc, si vous regardez sur la règle, vous avez que le document est divisé en 2 parties. Donc, ce que je dois mettre, c'est A, grand A, salaire supérieur à 100 000. Donc, puisque j'écris vite, salaire supérieur à 100 000. Donc, en même temps, je vous montre comment on fait le numéro. Donc là, pour avoir le numéro, c'est-à-dire si je l'avais comme ça, pour avoir le numéro, sur l'onglet accueil dans le groupe paragraphe, je clique sur numérotation. Et le grand A, il est là. Salaire supérieur à 100 000. Je réduis un peu la police. Voilà, salaire supérieur à 100 000. Je le mets en gras, souligné. Bon, le retrait. Si vous insérez un numéro, en général, il vous ajoute un petit retrait. Ce retrait-là peut être supprimé sur l'onglet mise en page. Retrait. Vous pouvez carrément supprimer le retrait. Maintenant, je double-clique pour placer le tableau. Le tableau que nous avons ici est une feuille de calcul Excel. Parce que ce tableau doit contenir le prénom, le nom et les salaires nets des employés. Mais des salaires qui sont supérieurs à 100 000. Donc, soit vous faites le tri sur Word, ou bien le filtre sur Word, ou bien sur Excel. Je vais le faire sur Excel. Donc, je vais créer une feuille sur Excel avec les prénoms, les noms et les salaires. Mais seulement les salaires qui sont supérieurs à 100 000. Donc, voilà. Je peux faire ici un filtre. Filtrer les salaires qui sont supérieurs à 100 000. Voilà. Ou bien, bon, je considère que on est nouveau. Je crée une feuille que je vais nommer salaire supérieur à 100 000. Je vais prendre les prénoms et les noms, ainsi que les salaires. Pour prendre les salaires en même temps, j'appuie sur CTRL et je sélectionne la colonne des salaires. Donc, voilà. Donc, je reprends la sélection. Je reprends la sélection pour que vous puissiez voir. Je sélectionne le prénom, le nom et les salaires en même temps. Donc, je sélectionne le prénom et le nom. J'appuie sur CTRL. Cette opération ne peut pas se faire s'il y a des cellules fusionnées. Attention. Là, je vais clic droit, copier. Je viens ici, clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Toutes les bordures. Allez vite. Maintenant, je vais faire ici un filtre. Je vais filtrer seulement les salaires qui sont supérieurs à 100 000. Je pointe sur salaire net. Trier, filtrer. Filtrer. Donc, sur l'icône de filtre qui se pointe sur salaire net, je clique sur l'icône de filtre. Filtre numérique. Supérieur à. Et je mets 100 000. Et je clique sur OK. Voilà les salaires que je dois coller sur Word. Ce tableau-là, je le sélectionne. Je fais clic droit, copier.
Maintenant, sur mon document Word, j'insère une feuille de calcul Excel. Insertion, tableau, insertion dans le groupe illustration, je clique sur tableau, plutôt dans le groupe tableau, je clique sur tableau et je clique sur feuille de calcul Excel. La feuille de calcul Excel va vous permettre d'avoir Excel dans Word, tout simplement. Vous allez voir que comme si vous avez Excel dans Word. Maintenant, je fais clic droit, collage spécial. J'avais déjà copié sur Excel. Je clique sur collage spécial, coller avec liaison. Ça va me permettre d'avoir le tableau que j'avais sur Excel. Comme vous voyez ici, c'est le même tableau. Je peux réduire. Donc voilà, ici pour les feuilles de calcul Excel, vous avez deux types pour redimensionner la feuille de calcul Excel. Si la feuille de calcul est en mode édition, comme ici, vous pouvez réduire les colonnes ou bien les lignes. Vous voyez bien, c'est comme si vous êtes sur Excel. Hein? Vous pouvez travailler sur une colonne en particulier. Voilà, changer la taille des écritures dans la colonne et tout. Maintenant, si vous sortez du mode édition, par exemple, je clique sur le vide, par exemple. La feuille n'est pas en mode édition. Comme vous voyez ici, je ne peux pas changer le prénom, par exemple. Cette fois-ci, je peux réduire tout le tableau d'un seul coup. Là aussi, c'est pratique si vous voulez réduire la taille du tableau ou même centrer le tableau, comme ici. C'est comme si c'est un objet Word. Maintenant, si vous double-cliquez, vous êtes sur Excel. C'est important. Donc, je peux ici augmenter une colonne, la colonne D par exemple, sans problème. Mais si je veux masquer la colonne, toujours, il faudra rentrer en mode édition. Je peux masquer la colonne et tout. Voilà, je sors du mode édition. J'ai déjà la première partie. Le premier tableau est là. Je dois aller sur la deuxième colonne, mettre le grand B et afficher le deuxième tableau. C'est-à-dire le salaire net, le net des salaires par matière. C'est le tableau du sous-total. Donc voilà, comme j'ai fait, je dois quitter la première colonne et aller sur la deuxième colonne. Je place le point d'insertion en bas. Voyez bien. Je vais aller sur mise en page. Je clique sur saut de page, puis sur colonne. Il m'affiche donc la deuxième partie. C'est le net. Le net du salaire par matière. Salaire par matière. Ok. Bon, il y a accent grave. Je vais faire ça. Par matière. Pour avoir le grand B, je sélectionne le paragraphe. Accueil. Dans l'onglet accueil. Groupe paragraphe. Je peux directement cliquer sur 1, 2, 3. Il va se rappeler du grand A et va mettre le grand B. Ça aussi, c'est bon à savoir. Toujours, je vais insérer une feuille de calcul Excel. Donc, je place le curseur au début. Insertion, tableau, feuille de calcul Excel. Voilà. Je vais aller copier les valeurs sur Excel. Je vais venir prendre les matières enseignées. Parce que des fois, si vous collez les valeurs, ça va aussi prendre, comment le dire, les totaux. Je fais collage spécial, coller avec liaison. Je suis sur Word, mais j'ai les valeurs de Excel. Hein? J'ai les tableaux sur Excel. Je vais venir prendre aussi le total du net, le salaire net. Copier. Je vais venir sur Word. Je fais clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Maintenant, ce qu'il faut faire, je sélectionne le tableau et je fais un tri. Je vais trier le tableau. Donc, trier filtré, tri personnalisé. Et je trie par matière. C'est comme tout à l'heure, hein? Je trie par matière. Après avoir trié, sur l'onglet données, je clique sur sous-total. À chaque changement de la matière, faire le calcul du salaire net. Donc voilà, j'ai le tableau qui est là avec les regroupements. Je vais prendre le deuxième. Donc voilà. Maintenant, j'augmente un peu ici. Ce sont les points noirs qui vont me permettre d'augmenter le tableau. Donc, pour éliminer ces colonnes qui sont à côté, à droite, vous ne voyez pas le point noir à droite.
vous pouvez réduire ici à partir de la gauche. Vous allez réduire, vous allez voir au fur et à mesure, les autres parties vont disparaître. Ouais, bien. Donc mathématiques, j'augmente encore en bas. Technoresto, je réduis encore. Total général, voilà. Alors là, vous voyez que j'ai les totaux sur ce tableau là. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de faire le graphique sur la deuxième partie. C'est-à-dire comme dans l'exercice ici, je dois avoir le graphique histogramme du salaire net par matière. C'est le grand C. Donc là, vous allez quitter mode 2 colonnes et revenir en mode 1 colonne. C'est important. Donc si vous finissez cette partie-là, il faut revenir en mode 1 colonne. Alors voilà. À l'examen, l'insertion des feuilles de calcul Excel est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre des points. Vous pouviez directement les coller sur un document Word, mais en général, on préfère vraiment des feuilles de calcul Excel. Donc ici, j'insère une ligne en bas du tableau. Mise en page. Je clique sur colonne. Autre colonne. Je reviens en mode 1 colonne à partir de ce point. Ça, c'est une chanson à retenir. Mise en page, colonne, le nombre de colonnes que vous voulez à partir de ce point. Donc, vous quittez mode 2 colonnes. Vous allez voir que la séparation va disparaître. Vous êtes en mode 1 colonne. Donc là, je vais avoir graphique. Graphique. Ça, comme grand C. Donc, je clique sur Insert accueil. Donc, je clique sur la flèche et je clique le dernier format de numéro. Ou bien, comme tout à l'heure, vous pouviez directement cliquer sur 1, 2, 3. Donc là, je vais aller copier mon graphique sur Excel. Donc, vous voyez que il y a une interaction entre le document Word et le document Excel. Donc, je clique sur la feuille du graphique. Je fais clic droit sur la zone blanche. Copier. Je viens sur Word. Je fais clic droit. Donc, le coller. Donc, coller. Vous allez coller le graphique ici. Je peux directement cliquer sur coller aussi dans presse-papier. Si vous êtes perdu, vous cliquez sur coller dans presse-papier. Voilà. Je vais réduire le zoom un peu. Vous allez voir que, voilà, ce document-là a été reproduit. Carrément reproduit avec toutes les informations qu'il faudra mettre. Je vais vérifier s'il y a un pied de page. Comme ça, s'il y en a, on va le faire. Bon, il n'y a pas de pied de page. Voilà, donc le document est bien reproduit. Donc, on peut s'arrêter là pour faire la 4e partie qui va concerner le publipostage. Alors, je vous demande vraiment de reproduire l'exercice. L'exercice est déjà sur le lien de la description. Si vous parvenez à faire cet exercice carrément, vous n'aurez pas trop de problèmes à l'examen. Parce que voilà, il y a presque tout. Donc, vous me suivez et je pense que vous allez pouvoir avoir un bon niveau sur Word, Excel et PowerPoint. Merci beaucoup. À la prochaine.